Crucial où la communauté internationale, à travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar, s'active pour le retour de la paix au Nord Kivu et au Sud Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent pour la énième fois la violation de la cessation des hostilités par la coalition AFC M23 soutenue par le Rwanda. En effet, depuis le matin de ce mardi 2 décembre 2025, l'armée rwandaise et ses supplétifs de la FCM 23 mènent une série d'attaques contre les positions des FARDC à Kaziba, Katogota et Lubarika au Sud Kivu. Ces attaques démontrent suffisamment la détermination de cette coalition et sa volonté manifeste de saboter les accords de paix de Washington et de Doha et de mettre intentionnellement en mal les efforts en cours pour la restauration de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population au calme. Toutes les dispositions nécessaires sont mises en œuvre pour barrer la route aux velléités bellicistes de cette coalition du mal. Un nouveau trophée pour le directeur général de la SENSAP, Junior Mata, vient de Rwanda. Sous l'égide des États-Unis d'Amérique vont signer l'accord de paix destiné à mettre fin à la guerre dans l'est du pays. Le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, est attendu aujourd'hui à Washington, aux États-Unis d'Amérique, pour prendre part à cette cérémonie. Notre confrère Giscard Koussema revient sur les enjeux de cette rencontre. Regarde. Au cours d'une séance de travail organisée ce lundi 1er décembre à l'intention de la délégation de la présidence de la République démocratique du Congo au département d'État américain, l'administration américaine a confirmé la signature ce jeudi 4 décembre à Washington de l'accord de paix par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et Paul Kagame du Rwanda. Les deux chefs d'État sont d'ailleurs attendus sur le territoire américain ce mardi 2 décembre. Selon le programme officiel du département d'État, la cérémonie historique va se dérouler en 2 temps et toutes les parties se sont accordées sur le détail protocolaire du programme qui devrait durer en tout 1h30. La première étape se déroulera le même jeudi 4 décembre à 11h à la Maison-Blanche. Le président américain Donald Trump va accueillir ses hôtes respectivement à 11h pour le président du Rwanda et 11h10 pour le président de la République démocratique du Congo avant de les convier à une rencontre trilatérale d'une dizaine de minutes dans son bureau ovale de la Maison-Blanche. Les protocoles ne prévoient pas à ce stade de prise de parole des deux chefs d'État. Seuls les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda accompagneront les deux chefs d'État dans les bureaux du président américain. La signature de l'accord proprement dit aura lieu à l'USIP, United States Institute of Peace, l'Institut pour la paix des États-Unis d'Amérique. Pour marquer les caractères solennels et historiques de cette signature, 8 chefs d'État ou leurs représentants y sont attendus en qualité de témoins de cet accord, en plus du président Donald Trump. Il s'agit des dirigeants de l'Angola, du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Togo, du Qatar, des Émirats arabes unis et du président de la Commission de l'Union africaine. En leur présence et devant les caméras du monde entier, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame vont apposer leur signature sur l'accord de paix, les mêmes documents qui avaient été signés le 27 juin dernier par le ministre des Affaires étrangères des deux pays. Par cet acte, les deux chefs d'État entérinent ces documents, qui est un instrument international de paix formel et juridiquement contraignant, conclu entre les deux États souverains sous les bons offices des États-Unis d'Amérique et en présence des représentants du Qatar et du Togo en qualité de facilitateurs. Il est prévu, à l'issue de cette cérémonie, les déclarations publiques de président Trump, Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ce stade, on peut donc dire que la signature de cet accord est irréversible.
Nous devions savoir. Je suis dans l'émission, je vous rappelle, quand je finis, dans quelques minutes là, je vous rappelle. Très bien arrivé, oui, je vous rappelle. Donc voilà, donc, c'est ça la vérité. Donc, il nomme les mêmes personnes qu'il avait nommées. Or, James Kabarebe a échoué dans tout ce qu'on les avait nommés. Bandonangaï, Bako Sabinote, ce qui concerne l'Est du Congo, les Rwandais a échoué et c'est une perte totale. Ils ont été déçus par le Qatar, ils sont déçus par les États-Unis. Bazoko Kate et Silipona Bango. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Je crois que vous avez vu ça. Les gens qui sont sur TikTok, je ne sais pas si je peux aussi vous montrer ça. J'aime toujours partager à tout le monde. C'est toujours important parce que vous, là, sur TikTok, je vous apprécie tellement beaucoup que je devais vous montrer aussi les nominations en question. J'étais en train de parler de ces nominations ici que Kagame a nommé ces mêmes personnes au bateau Lukuta. Ça dit que ça montre que ça ne va pas. Donc, bon, il fait ce qu'il doit faire, quoi. Il n'a pas aussi les choix. C'est normal, il doit faire ce qu'il doit faire. En dehors de ça, les gens des M23 ont commencé à parler. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Les M23 nous a dit il n'y a pas 48 heures que non, Nenges Aboye, to Beti Sukhoi, n'est-ce pas? Que Sukhoi va pas yango, Sukhoi non c'est affaire de ces Sili, qu'ils ont tapé sur les 3 Sukhoi. Moi, je suis venu, je dis que c'était un mensonge. Parce que je voulais se mettre gentil envers eux pour les aider. Je dis que tes Sukhoi va tes alliés. Ils ont dit non, les Sukhoi sont détruits. Kaka, bon, d'accord. Comme les Sukhoi sont détruits, nous sommes contents. Alors, tout ce que les Sukhoi vont faire, ça ne nous engage plus, nous. Parce qu'il n'y a plus de Sukhoi. Bah, le but est ici. Donc, ce que Sukhoi est bêté, le Gomoboy, puis tout le monde mangote, tout le bakeza le kota, et ça Sukhoi n'a bisoté, ouais, ça Sukhoi n'a bino. Parce que nous, là, on n'a plus de Sukhoi. Sukhoi n'a bisoté, c'était beaucoup bêté ango. Donc, commençant aujourd'hui, aucun Rwandais ne peut venir vous dire que non, les Sukhoi congolais ont tué des Rwandais dans les brousses. Non, non, nous n'en avons pas. Et ils ont dit qu'ils ont tout tiré, non? Donc, nous n'avons plus de Sukhoi, non? Mais lisons un peu. On va lire ce qu'ils disent chez eux. Drone et Sukhoi, les M23 AFC pleurent dans un tweet tandis que FRDC, Ouazalendo et les Burundais resserrent les taux. Il y a des dates qui ne passent pas inaperçues. Le 30 novembre 2025, Laurence Kanyuka, porte-parole du M23 AFC, a publié un tweet qui en dit long non seulement sur l'état du front, mais surtout sur la peur qui règne les rangs rebelles. Qui gagne les rangs rebelles. Voici son message reproduit intégralement. Laurence Kanyuka dit, le 30 novembre 2025, tous les bombardements menés par les avions de combat Sukhoi 25 et les drones contre les zones densément peuplées et l'ensemble des lignes de front sont orchestrés depuis le Burundi. Non, nous on n'a pas de Sukhoi. Comment? Où est votre problème? Donc si vous commencez à pleurer que c'est à partir de Burundi, c'est-à-dire que Bozo l'est là. Donc Tozo Zwabino, Bozo l'est là. Ces pays servent des bases arrières et des centres de commandement aux forces coalisées du régime de Kinshasa. Le Burundi déploie également ses troupes et miliciens Imboneraku, au sud Kivu, où ils sont intégrés au FARDC, au FDLR et au Maïmaï Ouazalendo. Non, nous on n'a pas de Sukhoi, c'est bon, quel bombardement? Vous mentez pourquoi? Nous on n'a pas de bombardement. Quand un porte-parole d'un mouvement armé se met à dénoncer publiquement la puissance du feu des forces loyalistes et l'engagement d'un pays voisin, ce n'est jamais anodin. Hein? C'est le signe que la pression militaire est réelle, constante, et que la résistance que mènent les FARDC et les Ouazalendo commence à fissurer les certitudes de l'adversaire. C'est pourquoi ils pleurent. Sur les hauteurs du Kivu, là où la brume s'élève, comme un rideau de théâtre, les FARDC et les Ouazalendo avancent avec une détermination qui ne se raconte pas. Elle se ressent, on ressent ça. Que les FARDC, Mabango, donc M23, Bazo Kouf, FARDC, Bazo Mabango Makasi. C'est pourquoi ils pleurent. Quand au Burundi,
cité dans ce tweet, il n'est pas ce centre de commandement, fantasmé par la propagande de guerre, sous l'impulsion du président Évariste Ndayishimiye, véritable homme d'État. La coopération régionale s'exerce dans la clarté avec un objectif simple, empêcher que la région du Grand Lac ne sombre dans les chaos, là où d'autres sèment la peur, lui plante la stabilité. C'est ça. Ce que Laurence Kanyuka décrit comme une coalition est en réalité le refus collectif de laisser prospérer des groupes armés soutenus de l'extérieur, une réponse régionale et une menace régionale. Logique, cohérente, assumer ça. Au fond, cette étude du 30 novembre 2025 pourrait presque servir de bande-annonce hollywoodienne. Quand les forces du mal commencent à s'agiter, c'est que les forces du bien approchent. Et dans cette histoire, les forces du bien ont un nom. La République démocratique du Congo, les FARDC et les Wazalendo. Donc, courage. Regardez, Nenge Longina Bango et Komi Logola Bandoki. Tala batoyo. Tout yango wana, telebino tweet na ye. Po bango bako sakadingi. Tala tata oyo. Akomi Ndoki. Il est dépassé les rêves de devenir président. Il croit qu'au Congo, il y a un Kokonaye, où il peut venir comme ça devenir président au Congo calmement. Un sorcier de dernière classe, Willy Ngoma, il a les yeux comme un démon. Il ne sait même plus bien voir. Tous les rêves qu'il pensait venir à Kinshasa, faire la vie, les rêves et Sota et Kendanango. Bandoki, vous croyez que nous, on doit être là en train de vous cajoler, vous amener au Congo parce que le Congo était Mbogabako Konabino. Nous, on était venus vous déposer au Congo. C'est ça. Bien aimé, pouvez-vous quand même tapoter pour moi et aimer la vidéo? Nous sommes bons, hein? On avance très très bien. Je dis on avance très très bien. S'il vous plaît, aimez seulement et partagez. Nous sommes à plus de 2000 quelques sur YouTube et je suis content de cela. Mais parlons un peu rapidement pour ce que les États-Unis sont en train de dire. Qu'est-ce que les États-Unis sont en train de dire? Suivons un peu rapidement ce que cette dame ici de la Maison-Blanche annonce. Et que tout le monde a déjà ça. Je suis sûr que tout le monde devait avoir ça. C'est ce qu'elle annonce là-bas. Voyons un peu voir. J'espère que vous voyez ça. On Thursday, President Trump will host the presidents of the Republic of Rwanda and the Democratic Republic of Congo to sign the historic peace and economic agreement that he brokered. Non, je vais mettre pour vous. Bozela, je remets pour vous. Vous n'avez pas entendu, parce que je vais interpréter pour vous. Suivons encore. Il dit quoi? Elle dit quoi? On Thursday, President Trump will host the presidents of the Republic of Rwanda and the Democratic Republic of Congo to sign the historic peace and economic agreement that he brokered. Boyoki, est-ce que vous avez entendu? Le jeudi, que je mette encore pour vous. Je trouve qu'il faut que je remette que vous puissiez entendre. Le jeudi quoi? On Thursday, President Trump will host the presidents of the Republic of Rwanda and the Democratic Republic of Congo. Le président Donald Trump va avoir là, chez lui, il va accueillir les présidents du Rwanda et les présidents du Congo démocratique jeudi. Le jeudi, c'est le 4 décembre. Parce que tout le monde met ça. On ne vous explique pas. Quand je vais vous expliquer ça. C'est ça mon travail. J'ai fait ça pour éclairer Bana Congo. Je continue. To sign the historic peace and economic. De signer et peace deal, historic peace deal, pour signer un deal historique de la paix et économique. Vous avez entendu ce qu'elle a dit là? Elle n'a pas dit seulement de signer une paix historique. Non. Elle a bien dit, je remets pour vous, signez quoi, maman? Hein? Historic peace and economic. Historic peace and economic what? Agreement. Agreement. Hein? Which agreement? That he brokered. Oh, that he brokered. Hein? Qu'est-ce que vous avez dit là? Vous avez pas, personne ne vous a expliqué ça. Dans tous les médias. Personne ne vous a dit que non. La paix historique et économique. That he brokered. Brokered, c'est brokerage. Brokerage, ça vient du terme commission. On a dit brokerage en français. Nathan Galabino, brokerage, c'est ce que ça veut dire? Que Donald Trump a fait, comme on les appelle les brokers, on les appelle les brokers. Donc, Yende a orchestré deal one économique n'a ya fait. Ça sera jeudi. Quand je suis expliqué, Bandegonayo, broker Azanani,
qui est un broker? Non, c'est ça qu'elle a dit, c'est pas moi qui l'ai dit, je remets pour vous. Suivez là-bas. Qu'est-ce qu'elle dit? Peace and economic agreement that he brokered. Peace and economic agreement that he broke it. C'est-à-dire que c'est lui qui a arrangé ça. C'est lui le commissionnaire dans un terme, comme je l'expliquais avant. Le commissionnaire qui est Donald Trump, le jeudi, il va recevoir Kagame et Tshisekedi pour l'historique accord de paix et économique qu'il a arrangé, qu'il a commissionné, qu'il a brokered. Maintenant, je pose la question. What did you do in your brokerage? Can you tell us? Vous pensez que Donald Trump, pour Azala broker, il est venu, comme lui vient du ciel, il cause avec le Congo et le Rwanda, il dit, bon, ça va, entendez-vous, et ne vous battez pas, ça va, c'est fini. C'est ça que vous croyez? Il faut être fou. Les choses changent rapidement. C'est-à-dire que Donald Trump a causé avec Tshisekedi. Donald Trump a causé avec Kagame. Bitumbifo ici là. Yo Kagame oyibi mingi na Congo. Na yebi ke ba français ba sima na yo. Na ko inviter bango awate. Soki olingi o vivre na bomo na Congo na Rwanda na Afrique kuna. Tika makambo Congo ko tango sute. Ngai nde commissionnaire na ko ya ko investir pa na yo. Na Congo ko kota sute zamboka na yo te. Respectaka frontière na ba limite nango. Toyokani. Hey, papa. Ngana soloba. Toyokani. D'accord. Okoya ko signer o tolobi na téléphone. Yaka o signer o tolobi na téléphone. Pour ceux qui ont respecté yango te. Kanumbanji bubito. Alobi ngana chiluba. Kanumbanji bubito. Oh non, naza mutu mabe, naza bote. Ceux qui ont respecté yango te. Kanumbanji ni mutu bubito. Vous le Congo, vous êtes infiltrés. Vous n'avez pas une armée. Vous n'avez pas les armes. Vous n'avez pas l'intelligence. Vous n'avez rien. Ngande mukolo deal nangai, naza dealer, naza commissionnaire. Nako permettre te que Rwanda kote panayo. Kasoko pesa ngani ni yo. Bola nanga malamu. O pesa ngani. Poyo côté armement na armée na yo mobulu. Il faut changer blog nous son tout. J'ai dit Vince ayaka na Allemagne monaka yo Tshisekedi bosi bosoli na ye. Oyebise ke yo lingi ngai na sepeli makasi. Ngape na lingi yo za mutu malamu. Na kosana yo musala. Kasi toko signer moi makambo économique awa. Tika compagnie nanga ba secteur privé ba États-Unis ba kosala ba minerai pa na yo. Est-ce qu'on ndimi? Ndimi. Ah, soko ndimi. Kagame akote pa na yo te. Te akokota ya kota tete ya akote. So akoti ngamo ko na zo signer na yo na kotala makambo na ye. Vous comprenez le commissionnaire Msanaye? Et ça gratuité? Bitumbesili, mais il faut nous avoir quelque chose. Quand c'est ce qu'on t'a gozwa, au lieu d'aider bisote au formé par armée na biso pesa pe intelligence, au ça transfert intelligence au boulot salobaka. Pour to comme m'appelle capable un jour de défendre biso moko. Wana za problème te to salango. Na d'accord na bino. To transférer intelligence c'est pas na bino. Au ça na nene ba beta masolo. Et puis bino na bino, biso na bino bozala bien. Je vous ai dit, depuis avant-hier, Tshisekedi aura une rencontre tête à tête avec Donald Trump Bangomi Balé. Il se pourrait aussi que Donald Trump puisse aussi causer avec Kagame. Je m'en fous, moi je ne suis pas ici pour Kagame. Il peut causer avec chacun, c'est un commissionnaire. Il peut causer avec Naïchimiye, il va causer avec tout le monde à côté. Il faut toyer Baba Osola, n'est-ce pas? Quand on dit que solo. Ce qui Tshisekedi a solina Trump. Kagame a solina Trump. Ndayishimiye solina Trump, Rubio Ruto a solina Trump, et puis Ford Nassimba solina Trump, et puis Oyangola solina Trump. Chacun 10 minutes ou bien 5 minutes. Et ça m'a bêté ça bien. Mais il faut toyeba. Oyeba ndengenini. Ce qui ata mutonga na yedi apesinga information te. Yo koyeba ngoni. Ponga musala nangai. Eza okende ko flataka bato wana baza pembeni na Maison Blanche onga na yebi ke boyebisa ngana no basoli nini kuna pona ya koyebisa yo. Mais entre-temps, moyen mususu ya koyeba ezali pe avant que bato wana bayebisa ngai. Eza maele wonza ma apesa yo. Na otune question.
nini o Donald Trump akosola na Rwanda o Rwanda za nango ke Donald Trump akosola na ye po ke basala monde mobimba bango mibale boyebi yango eza te directement oyebi que ezaka masolo ya koyebisa ke te olingi otika la président. C'est ça qu'ils vont causer. Ils ne causeront pas des mines ou des minéraux. Les États-Unis savent que le Rwanda n'a pas de minéraux. Bakobeta masolo ya minéraux te. Ça, il faut yoye bango bongo. Qu'on ne vienne pas te mentir par n'importe qui que non, quand Donald Trump a causé avec Kagame entre eux deux, ils ont causé sur les minéraux. C'est faux. Donald Trump sait qu'ils n'en ont pas. Il va les causer de ça. Pourquoi? C'est un Américain, il n'a pas le temps à perdre. Il va seulement lui dire, ce qu'on l'a gardé beaucoup de pas na yo, na lingi te côté na Congo. Ngana ko aider na aide humanitaire ya USAID. Bo vivre pe bo se débrouiller. Koko ta kunate. Parce que kuna Donald Trump a dit ça deal na ye. Pour na mboka na ye na batu na ye. Akondima te ebeba. Soka soli na Burundi akoyebisa nini. Burundi yo zala wana na sepeli ndenge ozali kote ya malamu. Mais il faut en coopération malamu. Yo vanda pe wana po vanda wana pe kaka bongo yo kingai na yoki. Yo mukolo Angola oza muto ya Afrique Union africaine nde na invité yo. Zala pe wana tokoleka epa na yo na ba minéraux tokozona Congo. Yo toko maintenir yo wana. Mais entre-temps, tant Congo kotia corridor na ye, yo pe ko se débrouillaka. Profitaka sikoyi salaka pe makambo na yo. Toyokani, toyebi ko zape na diamant, ozape na ba minéraux na yo, toyepe pa na yo. Alors tolingi te ko tsa ba rebelle pa na yo ba na Congo. Signé pe awa. Angola patali na tie na parafin na ngai na sala pe accord na ba américain. Tango akomi epa ya Congo, ayebisi Tshisekedi kete tobetana biso mibale masolo. Yebisanga nano, omoni ndenge nini avenir ya bana na ngai. Po ngai awa eza 4 ans. Est-ce que ozo garantir que ça sera bien que nga pe bana ngai bakozwa mwa ndenge ya kokota mwa ba mine pa na yo? Et te wana problème ezate. Tinda bango ata lobby. Ah OK. So tindi bango tokozwa minéraux, OK, c'est bon. Oui, na moni oza mwana mayele. Na lingi yo pe makasi. Mais yebisanga nano, ba compagnie na ngai ko ya pa na bino ya États-Unis, oui ekoya. OK, c'est bon. Muto akotouché yote. Na peso nini? Na lingi minduki, na peso minduki. Na peso nini? Te na lingi ba mbrouiller nga mingi te. Na o changer constitution, changer ango. O lingi su na peso nini? Na lingi ke yo na ngai to sala partenariat moko ya libela. To sala parce que yo zana nyonso. Yo zana nyonso, nga na sauver yo beaucoup fa souté. Yo pe sala rapé na biso. Bon moni ki ya Congo na États-Unis tango Tshisekedi ko sala 10 minutes na yo bien 20 minutes na Donald Trump. Ya eza important. Et le ki ya ba mususu. Toyokani. C'est ça la vérité. Politique, et ce n'est pas ce que vous croyez là. La politique, ça se base sur ce que vous avez et la capacité que vous avez. Ce que tu n'as pas, ce n'est pas la politique. La politique est sur ce que tu as. Maintenant, je pose la question. Qu'est-ce que la M23 a? Parce que leur chef Kagame, on l'a déjà bloqué. Et Trump va donner des instructions à Kagame que je ne veux plus t'entendre. Parce que quand je vous dis ici, les États-Unis ont fermé l'espace aérien du Venezuela. Je vous ai dit, Donald Trump a causé avec le président Mudaro du Venezuela. Il lui a dit que tu dois quitter le pouvoir. Mudaro a commencé à discuter avec Donald Trump. Il a dit non. Pourquoi je vais quitter? Non, on ne veut pas de toi. Tu dois quitter. Betty m'a sonné les lots dans le téléphone. On a quitté pour un nini. Non, c'est fini. Ton temps est terminé. Oh non, bon alors c'est comme ça. J'accepte, je vais quitter, mais laisse que j'organise des élections. Donald Trump a dit non. Je ne vais pas te laisser organiser des élections au Venezuela. Parce que tu avais déjà organisé et tu avais triché. Et tu avais perdu. Mais tu es resté. Pourquoi je vais te laisser organiser des élections au Venezuela? Il a dit, bon, d'accord. Si tu refuses alors les élections, j'ai besoin de l'amnistie internationale. Donald Trump a dit que non. L'amnistie, on ne te la donne pas non plus. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu déposes le pouvoir si tu veux vivre. Je te donne jusqu'au 25 décembre. Bandonangaï, 3 semaines. Bapesi Mudaro ou ya Venezuela. Aucun appareil, rien n'est sur l'espace aérien du Venezuela. Tout est sous contrôle. Il y a des bateaux de guerre, il y a tout. Des navires de guerre, je voulais dire. Vous pensez que Donald Trump va jouer avec Kagame? C'est pourquoi je vous ai dit ça. N'a aucune une question. Venezuela est mieux, 1 million de fois plus que le Rwanda. On les fait comme ça. Vous croyez que Kagame a un mot à dire à Trump? Non. S'il est fort, qu'il ne vienne pas. Parce que même les hommes forts, les dictateurs comme les Venezuela, bah, ils disent que je ne te donne rien. Donald Trump, il dit que je ne te donne rien. Je vais mettre pour vous. Suivez ces mains un peu. Quand tu racontes des choses. Non, je ne raconte pas des choses. Je sais de quoi je raconte. Allez, je mets pour vous.
Suivons, tout le monde pouvait suivre. Même TikTok, Bolanda. Fox News alert, it is Judgment Day. Sources say Maduro's been praying to Jesus. That's the narco-terrorist, socialist dictator who took over for Hugo Chavez in Venezuela and keeps flooding American streets with migrants, gangs, and cocaine. 11 U.S. warships, including our largest carrier, the USS Gerald R. Ford, are now in the Caribbean. Venezuela is surrounded. The strike group is waiting on orders from the commander-in-chief. Venezuela est contourné par des navires de guerre. Vous avez vu, il y en a 11. L'espace aérien bloqué. Ils attendent seulement l'ordre du commandant des États-Unis qui est attaqué. Bah, Panzi et Mbalamoro Akoufi. Donald Trump a dit que si tu ne veux pas mourir, tu pars. Tu y as jusqu'au 25. Organise-toi, fais tout ce que tu veux, mais tu dois partir. Il n'y a pas d'élection, il n'y a rien, tu pars. Tu déposes des pouvoirs. Papa, toi tu viens me dire que non. Hey, Kagame Azam fort, il est là et comme ça. Vous rêvez avec la vie. Hein? Kagame d'ailleurs, il sera le premier arrivé aux États-Unis. Tu sais que dire c'est arrivé après lui. Il va arriver en vitesse. Hey, papa, il ne faut pas se jouer. Ça, c'est la puissance mondiale. Et puis, dis-le Trump à Salina Congo. Vous ne savez pas que les États-Unis connaissent ce qu'il y a au Congo? Il va les jouer. Il a ravi ça aux Européens. Les Européens ont raté. Voilà pourquoi la Belgique est partie si vite pour aller faire la coopération militaire avec le Congo. Les États-Unis essaient à Botoli Bamasolo. La France, là, quand ils cherchaient Tshisekedi, moi, je ne voulais même pas qu'ils aient même un brin de quelque chose. Voilà pourquoi j'ai refusé que Tshisekedi ait de France. États-Unis à Botoli Masolo à Congo. Bobo Sana. Si nous sommes un peuple intelligent, on n'est pas un peuple sale, mais intelligent, personne ne va jouer avec nous d'ici 5-10 ans en Afrique. Je vous le dis. Profitons-en de cette histoire. Les rebelles là, on ne va pardonner personne, je vous le dis. Même les Rwandais, on ne va pas les pardonner. Il y a un Afghan qui a tiré quelqu'un ici à Washington. Il a tiré 2 gardes nationaux à Washington. Abomi Moko na état critique. Yépe Azaki peut toucher à l'hôpital. Donald Trump a le dit que désormais, on ne donne pas les visas aux gens, aux Afghans. Pas de visas. Il a dit que même le monde, tiers-monde, d'autres pays du monde là, va suspendre les visas surtout. Tu peux venir avec ta carte verte là, tu arrives à l'aéroport. Le gars te regarde ici, je ne t'aime pas. Il ravisse la carte, on te met dans l'avion, on te retourne chez toi. On change toute l'immigration. Parce qu'on a tué les Américains par un Afghan qui était résident aux États-Unis. Yo, ça résident aux États-Unis sur la carte. Yo, bando américain. Et tu dis que les Américains sont méchants? Non, moi je serais comme eux. Moi je serais pire que les Américains. Nous n'allons pas pardonner le Rwanda, même si nous signons à Washington. Il n'y a pas de pardon. Je ne veux pas que vous, les peuples congolais, vous commencez à pardonner les gens ici. Il y a eu 20 millions de morts chez nous. Je dis bien 20 millions. Il n'y a pas de pardon. Nous allons les coincer pour avoir les visas du Congo. Nous allons mettre le mur entre le Rwanda et nous. Que les Rwandais se débrouillent chez eux. Il n'y a pas de pitié ici. Vous venez chez nous pendant des décennies, vous commencez à réclamer des terres chez nous. Nous devons changer la politique immigratoire du Congo démocratique. Ça veut dire que nous devons resserrer l'immigration du Congo. Le Rwanda, lui, ne peut pas venir chez nous. Même les réfugiés ont dit non. Les États-Unis ont dit pour l'Afghanistan ici, non. Pourquoi nous ne pouvons pas faire ça? Nous devons aussi dire que pour ce qui est du Rwanda, avec ce qui est arrivé, nous arrêtons l'immigration rwandaise au Congo démocratique. Ça sera revu après 50 ans. Il faut qu'on diminue les Rwandais qui viennent au Congo. Ils ont infiltré pendant beaucoup de décennies. Alors, pour que cela n'arrive pas, un peuple intelligent, vous devez mettre l'immigration Kalonjwa Moulumba. Vous allez voir ce que je vais faire avec vous. On doit limiter l'arrivée des Rwandais au Congo. Même ceux qui sont à l'extérieur, on changera tous les passeports. Pose un passeport à Congolais sous. Hey! On change tout. On verra si tu es vraiment Congolais. Ose un passeport tout le monde. Que ton grand-parent aille à témoigner aux Congolais. L'immigration contre le Rwanda doit être x100 pour le Congo démocratique. C'est un pays exceptionnel qu'on doit avoir des conditions impossibles à accéder. Et nous mettons ces conditions-là, nous mettons ça volontairement. 50 ans avant qu'on puisse commencer à regarder. Et ça, tu sais qu'il doit faire un degré loi. À signer un degré loi que non. Moi, le président Tshisekedi, pendant que je suis président, et on passe ça au Sénat et à l'Assemblée, une loi qui dit que 50 années avant que les Rwandais puissent avoir même une résidence simple d'une année au Congo démocratique, leur visa doit être scruté à 4 niveaux. Les visas, ce sont des visas exceptionnels qu'on peut donner.
il n'y aura pas de visa, il n'y aura rien, il n'y a pas d'entrée au Congo, vous fermez les frontières, parce qu'il faut d'abord essayer de penser un peu, pas guérir. Hein. Nous, on ne peut pas nous guérir, c'est 20 millions. On doit un peu penser nos plaies pour essayer un peu d'avoir un peu un repos contre ces pays-là. Qui ont détourné les dos à la rébellion et ont quitté la brousse à Beni et à Lubero dans la province du Nord Kivu. Elles se sont rendues et sont identifiées par le PDDRCS. Hier, elles ont reçu chacune leur carte biométrique de démobilisation. Peggy Mukunda nous explique. Les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS poursuit avec les opérations d'identification biométrique, de vérification et d'orientation lancées dernièrement à Beni et à Lubero, avec une participation féminine remarquable, symbole d'un tournant décisif de la dynamique genre prônée par les PDDRCS. Au total, 26 femmes ex-combattants ont déjà reçu leur carte biométrique de démobilisation, confirmant leur engagement ferme à abandonner définitivement la vie armée. Ces opérations menées par la coordination provinciale du PDDRCS Nord Kivu, appuyée par les experts de la coordination nationale du programme. Au niveau provincial, ces opérations se déroulent avec rigueur et fluidité sous le leadership du coordonnateur Aïe Ndaya Mbagé et Soukissa Joseph. Il convient également de saluer la détermination du coordonnateur national du PDDRCS, Jean-Didier Désiré Ntangatita, ces derniers qui ne ménagent aucun effort pour matérialiser sur le terrain la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Le projet Star-Est, à l'heure de l'évaluation de la province de l'Ituri, le chef coutumier, membres de la société civile, les confessions religieuses et les autorités politiques, tous réunis dans un atelier pour une évaluation, il se dégage que le taux d'exécution des infrastructures est estimé aujourd'hui à 80% de réalisation. Regardons. Les hommages vibrants ont été rendus au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour ses efforts de stabilisation de l'Est de la RDC. C'était pendant l'atelier du comité consultatif provincial du projet Star-Est 2025-2026. Les chefs coutumiers, les membres de la société civile, les confessions religieuses ainsi que les autorités politico-administratives évaluent sans complaisance le projet Star-Est qui est en séjour à plus de 80% de réalisation des infrastructures à travers la province. À l'issue de ces travaux, des procès-verbaux devront ressortir, a fait savoir Steve Sengida, coordonnateur provincial du Star-Est. Ces présents travaux que vous présidez ce matin seront sanctionnés par des procès-verbaux dont l'un portera sur la validation des rapports d'exécution des activités du plan de travail et budget annuel 2024 et le second validera la régularisation des activités en cours d'exécution pour l'exercice 2025. Dans sa double casquette du gouverneur militaire de l'Ituri et président du dit comité consultatif, le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni a martelé sur la prise de conscience collective pour la paix, car seules les zones pacifiées devront bénéficier de projets de stabilisation. Aujourd'hui, je pense que Djougou est à 80% en paix. Donc si nous avons la paix, parce que les moyens sont là, ce n'est pas des moyens qu'on va chercher. Nous allons consommer tous les moyens en construisant des infrastructures, en réinsérant nos jeunes. Notant qu'au sous-état de siège, le projet Star-Est en Ituri a déjà réalisé la réhabilitation de plus de 160 km de routes et est en cours de construction de plus de 430 infrastructures communautaires de base. Des soins de santé gratuits en Ituri. Toutes les personnes souffrant de la cataracte sont prises en charge gratuitement par le gouvernement provincial. L'opération a été lancée depuis hier. Regarde. Le service d'ophtalmologie de Mahagi affiche une détermination renouvelée à améliorer la santé oculaire des populations de territoire de Mahagi et de Djougou. C'est dans cette optique qu'a été lancée depuis le 20 novembre dernier une campagne gratuite de prise en charge de la cataracte à l'hôpital général de référence de Mahagi. Cette initiative se poursuivra jusqu'au 13 décembre 2025. Soutenue par le Lions Club et de Vision Goma ainsi que par des partenaires privés, notamment des opérateurs économiques. Cette campagne vise à offrir des soins ophtalmologiques de qualité aux populations locales.